Et salut à tous, c'est Amnez. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, petit suivi des Fedol Pallidula. Donc nouvelle ADC qu'on peut voir avec un couvercle avec une petite grille pour l'aération. Donc j'ai changé d'ADC parce que la fourmi-home, au final, pas terrible, elle s'évader. Je trouve toujours un moyen de s'évader. Donc là on peut voir déjà qu'elles ont déjà bouché l'entrée du tuyau avec les petits cailloux de l'ADC. Donc je l'ai relié avec un tube de 12 qui a un coup au milieu de quand même épais, donc je peux mettre un petit tube de 8 dedans. Et j'y ai mis un bouchon qui est troué. Je sais plus c'est quoi comme matière, mais en tout cas c'est élastique, donc je peux bien rentrer deux tuyaux dedans, et comme elles sont toutes petites, elles peuvent tranquillement y passer, même y rentrer une blatte, donc, pour dire. Donc je vais vous enlever un petit peu le cache rouge. Donc là on peut déjà apercevoir qu'elle s'affole déjà. Ouais, oui. Venez, imaginez une grosse bête qui vous met une lampe dans la gueule, alors que vous êtes dans le noir, voilà, ça vous excite. Donc là, on peut voir direct, elle bouge un peu le couvain. On peut en apercevoir un peu dans le bouchon. Je sais pas pourquoi ils le mettent là. Enfin bref. Donc en s'approchant un petit peu plus de la lune, on peut voir qu'elles aura mis des petits cailloux. Et que là, on peut voir un beau couvain. Donc, comment dire, franchement, c'est un beau petit tas de couvain. Hein. Même y apercevoir des grosses larves. Des futurs majors. Donc, en parlant de lui, le voilà. On peut voir une tête un peu plus foncée, plus grosse. Donc, franchement, si vous êtes débutant, en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne espèce qui se développe assez vite, franchement. Moi perso, je les chauffe pas. Parce que moi, j'avais mis du chauffage, mais ça crée de la condensation dans le tube. Le couvain se collait dessus. Des fourmis, allaient se noyer carrément. Donc, j'ai préféré changer de tube et depuis les chauffer. Du coup, là, on peut y voir que, franchement, c'est quand même un couvain généreux qu'elles ont fait là. La gine a pondu. Elles en collent même sur le coton, donc là on le verra pas, mais elles en collent même sur le coton, les petites malines. Donc en bas là on peut même apercevoir Madame la gine, juste au niveau de mon doigt. Donc elle se cache, bien sûr. Donc je vais vous mettre une petite photo un peu quand elle mange. Hein. C'est une petite blatte Roadrunner. On peut voir qu'elles l'ont carrément il a carrément coupé la tête. Donc je vais vous présenter aussi au passage le nid, leur futur nid, puisque ce sera pas pour tout de suite, hein. Je vais attendre au moins la centaine d'ouvrières. Mais j'ai déjà prévu un nid pour eux. Donc il y a quand même de la place dedans. Donc j'ai testé, le tube y rentre, tout simplement. Je pourrais juste le déposer dans le fond tranquillement. Avec quelques petits cailloux peut-être, enfin des choses pour décorer. Donc vous voyez le trou du bas, il est aussi gros que quasi un petit peu plus gros qu'un boulon quoi. C'est dingue. La taille, je pourrais pas mettre une grosse espèce, c'est une grosse espèce de toute façon. Donc, un abreuvoir, c'est pour humidifier en fait, c'est un petit réserve d'eau qui humidifie, qu'on clipse là et qui est relié à cette bande de PVA avec un petit trou en haut même. Donc on peut voir que l'entrée est là, donc voilà, il y a quand même une grande place parce que c'est coupé en deux, quoi. On peut voir là l'entrée, je peux refermer bien sûr, et ils ont quand même une grande partie de chaque côté, même en haut. Donc la deuxième, voilà, on peut voir que c'est tout ça là, donc c'est quand même une grande partie, le nid est quand même grand. Donc voilà, la limite elle rentre à peine dans une seule petite case, un petit compartiment. On peut voir que c'est quand même épais en plus. Donc voilà quoi. Donc c'est un nid qui est plutôt sympathique. J'ai remplacé les petits bouchons fournis en 3D que ils sont pas terribles je trouve. Enfin,
Donc on peut voir que c'est bien de chez Antboost. On a un beau petit cache pour fermer la DC aérée bien sûr, avec un beau petit une petite poignée quoi, c'est stylé. Donc voilà les amis, on se retrouve un peu sur les fourmis. Donc on peut voir qu'ils sont un peu calmés. Mais bon, c'est toujours actif celle-là. Toujours à chercher de la nourriture tous les jours. Donc c'est tout hein, les amis, je vais vous laisser sur ces images. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera pour un nouveau suivi de ces fourmis un autre jour. Hein. De toute façon, je vais les laisser tranquillement évoluer. Et en espérant atteindre quand même un bon nombre avant la diapause. Donc voilà, on peut voir que là du coup elles sont pas dans la DC. Hein. Car du coup je les ai excités, ils sont tous là en train d'essayer de protéger le couvain on va dire. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.